C'est l'heure de l'édito politique d'Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Charles. Et vous avez ce matin voulu revenir sur deux images qui ont selon vous marqué la semaine. D'un côté, celle des influenceurs français expatriés à Dubaï, terrorisés par la guerre et demandant l'aide de la France. Et puis de l'autre, celle d'un couple israélien s'unissant dans un parking malgré les bombardements. La France protège-nous a posté sur Instagram la Française Maëva Guénam, 3 millions d'abonnés, qui a bâti sa notoriété sur l'émission de télé-réalité Les Marseillais. Dans son sillage, nombre d'influenceurs et d'influenceuses, souvent expatriés dans le Golfe pour des raisons fiscales, ont partagé des messages de détresse suppliant la France de leur venir en aide alors que l'Iran frappait ses voisins. On était loin des images suggestives en maillot de bain ou dans des restaurants de luxe postés habituellement sur leur réseau. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces messages n'ont pas suscité la pitié ou l'empathie des internautes qui se sont moqués du soudain regain de patriotisme de ces exilés bling-bling. Qu'ils soient rapatriés, mais à leurs frais et non financés avec nos impôts, ont commenté de nombreux internautes. Si la peur est humaine, il est vrai qu'il y avait quelque chose de pathétique dans la panique de ces bronzés à Dubaï. Ils nous font honte, a résumé l'ancien rugbyman Vincent Moscato, qui s'est lui aussi retrouvé coincé à Dubaï en raison du conflit au Moyen-Orient, mais a tenu à relativiser, décrivant une situation inconfortable, mais pas dramatique. En tout cas, ces images contrastaient avec celles de Lior et Michael, deux Israéliens qui ont choisi de célébrer leur mariage dans un parking souterrain plutôt que d'annuler leur cérémonie. Alors que les missiles pleuvaient sur Israël et que tous les rassemblements publics et privés étaient interdits, le couple a décidé de s'unir et de faire la fête malgré tout. Magnifique image en effet. Et selon vous Alexandre, ces deux images illustrent le choc des cultures en fait entre Israël et la France. Heureusement, les influenceurs ne représentent pas toute la France et sans doute même une petite minorité d'entre nous. Mais ils symbolisent les pires facettes de notre pays et plus largement de nos sociétés occidentales. Le consumérisme, le nombrilisme et l'hyper-individualisme. Les influenceurs nous font douter de notre capacité à nous défendre alors que l'histoire est de retour et que de nombreuses menaces se présentent à nous. Devant leurs posts ridicules, impossible de ne pas penser à la célèbre phrase de l'écrivain Philippe Muret. L'Occident meurt en Bermuda. On pourrait écrire aujourd'hui « L'Occident meurt en string » sur Instagram. Bon, alors les images du mariage de Lior et Michael offrent heureusement un autre visage en fait de notre civilisation. Oui Charles, elles illustrent une forme de courage, de force morale et de résilience face à l'adversité. Le peuple d'Israël est vivant, ont déclaré les mariés. À observer leur patriotisme décomplexé et leur flegme face au danger, on se dit aussi que l'Occident n'est pas tout à fait mort. Bravo, merci beaucoup Alexandre Devecchio.